Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous. Cette semaine, hashtag Man of God, on parle de ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, ce que nous devons aspirer à être, messieurs, ce que vous devez aspirer à connaître, mesdames, et nous aider à le devenir. Au nom de Jésus-Christ, ce pourquoi le Saint-Esprit est envoyé sur terre. Il a été envoyé sur terre pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus-Christ est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Et de ce fait-là, nous devons aspirer à rien de moins que la parole de Dieu, mais aussi rien de plus. Voilà, la parole de Dieu pose un cadre, ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, et on voit tout de suite que les caractéristiques ne sont pas la richesse, ne sont pas tout ce que le monde nous pousse à rechercher dans un homme, dans le fait d'être un homme, il faut être de telles conditions physiques, etc. Ce n'est pas le cas. C'est une disposition intérieure, c'est une manifestation de la personne de Dieu, une manifestation visible du Dieu invisible, comme Christ était l'image visible du Dieu invisible. Nous aussi sommes appelés à devenir l'image visible du Christ invisible, parce que tel il est, tel nous sommes dans le monde, comme disait l'apôtre Jean. L'une des caractéristiques d'un homme selon le cœur de Dieu, c'est la caractéristique d'être un homme de sacrifice. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. S'est donné en sacrifice pour nous. Jésus disait qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se donner pour ses amis. Mais Jésus n'a pas fait que se donner pour ses amis. Jésus s'est aussi donné pour ses ennemis. La Bible déclare à peine est-ce que nous mourrons pour nos amis. Mais lui s'est donné pour ceux qui étaient ses ennemis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ recherchait la paix. Jésus-Christ était un homme de paix. Dans la notion de sacrifice, il y a une notion de paix. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on faisait un sacrifice pour être en paix avec Dieu. De la même manière que des fois, on paye une rétribution à quelqu'un ou une compensation pour être en paix. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. Il faut qu'on entende cela, sacrifice en lien avec la paix. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société remplie de conflits, bien souvent l'ego masculin alimente le conflit. En tant qu'homme, on se dit « Ah, moi je suis un homme, alors je ne demande pas pardon, ou je suis un homme et je cherche pas à arranger les choses, ou je tape du poing. » Jésus-Christ, lui, n'avait pas peur de perdre, parce qu'il savait que celui qui perd sa vie pour lui la gagnera. Jésus-Christ est le prince de paix. Celui qui perd sa vie pour la paix la retrouvera. Et c'est certain, Dieu agréera ce sacrifice, et ce sacrifice sera utile pour l'éternité. Et c'est certain, pourquoi? Parce que la Bible le montre. Je nous invite aujourd'hui à être de ces hommes qui se donnent pour nos frères et sœurs dans la foi, ces hommes qui n'avons pas peur aussi de se donner pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ces hommes qui n'ont pas peur de se donner comme Étienne pour ceux qui le persécutent. Et c'est à cela que Jésus nous invite à considérer le sacrifice, parce que par un sacrifice, on peut créer la paix. Si on se donne pour celui qui ne nous aime pas, alors cette personne sera touchée à un moment donné. À un moment donné, elle se dira, mais purée, mais pourquoi il fait ça? Je fais ça parce que Christ l'a fait, et parce que je veux devenir semblable à lui, parce que son esprit vit en moi et me rend capable de faire ce que faisait Jésus lorsqu'il était présent en chair. Parce que ce même esprit qui habitait Jésus m'habite aussi aujourd'hui, 2000 ans après. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres, et cet amour se donne pour une multitude de fautes. C'était le sang des sacrifices qui couvrait les fautes. Il faut que notre vie, qui est représentée par le sang, notre vie, soit donnée en sacrifice vivant. La Bible dit, soyez des sacrifices vivants, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Par notre vie, non pas par notre mort, par notre vie, nous devons nous donner pour les autres, ne pas avoir peur de sembler y perdre humainement, parce que nous y gagnerons à l'échange, et c'est certain. Et là aussi, mesdames, je vous invite aussi à chercher des hommes comme ça, des hommes, vous dites, purée, mais cette personne, elle se sacrifie pour les autres. Cette personne, elle se donne pour sa famille. Cette personne, elle se donne pour ses frères et sœurs, pour ses parents. Cette personne, elle se donne pour ses amis. Cette personne, elle se donne aussi pour ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est en cela que tu pourras trouver un vrai homme de Dieu. Cette personne qui fait ça, sois certaine, c'est Christ en elle, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que je nous inviterai à être, messieurs. Et une fois encore, mesdames, ce que je veux vraiment vous joindre à cette semaine, je vous invite à rechercher de tels hommes et à nous encourager à le devenir. Non pas à coup de matraque, mais au contraire à coup d'exhortation, dire, tu peux le devenir, continue, avance dans ce sens-là. On y croit. Les femmes pleuraient sur Jésus. Et lui, il disait, non, ne pleurez pas sur moi. Jésus a avancé. Mais il y avait des femmes qui étaient autour de lui pour le soutenir. La Bible déclare que des femmes le soutenaient financièrement. Des femmes sont allées voir ont été les premières témoins de la résurrection. Des femmes ont été auprès de lui à la croix lorsque les disciples avaient fui. Des femmes sont venues pour aider à embaumer son corps, etc., etc. C'est toujours des femmes qui ont été présentes autour de celui dont on disait « Voici l'homme ». Eh bien, mesdames, soyez présentes autour de nous pour nous soutenir comme des mères, comme des sœurs ou comme des filles. Voilà, soyez bénis et messieurs, on reste ensemble et ensemble on verra la gloire de Dieu. Soyez bénis.